Bon, meilleur matin. Je me sens ce matin un peu, comment je pourrais te dire ça? Un peu pétillante, un peu dans une énergie de joie, quand je dis pétillante, c'est comme j'ai envie de j'ai envie de faire des choses un peu fofolles. Bon matin, Hélène. Bon matin, Isabelle. C'est pour ça que j'ai choisi un sujet surprise. Je sais pas de quoi je vais parler. Donc, si tu as un sujet que tu as envie que je parle, écris-moi un petit mot, puis je vais parler de ça. Bon matin, Edith. Aloha! Oui, ben, c'est ça. Parce que ce matin, je ne sais pas du tout de quoi je pourrais parler. Il y a plein de sujets que je pourrais parler, mais je me suis dit qu'avec une énergie comme ça, spontanée, ben, j'irais avec l'idée du jour. Bon matin, Martine. Donc, est-ce qu'il y a un défi que tu rencontres ou une question que tu te poses ou un sujet que j'ai pas parlé ou que j'ai peut-être même déjà parlé mais que tu as envie d'entendre parler ce matin? Fait que j'attends tes suggestions. Le premier sujet, la personne qui va m'écrire un premier sujet, on va y aller avec ça. Donc, j'ai aucune idée ça va être quoi, puis c'est ça qui est plaisant ce matin. Bon matin, Françoise. Puis, bon matin, Monsieur François. Ah, l'importance de choisir ses mots. Bon matin, Joanne. Merci, Monsieur François. On va y aller avec ça. D'accord. C'est vrai que, bon, à travers toute l'interprétation qu'il peut y avoir derrière les mots, c'est vrai que c'est important de choisir ses mots. Par contre, ça empêchera pas des malentendus parfois. Bon matin, Caroline. Donc, quand on prend conscience que les mots peuvent blesser, que les mots peuvent créer un effet profond dans les gens, il me vient l'histoire je sais pas si tu la connais, c'est une belle histoire. C'est un père qui veut donner une leçon à son fils. Excuse-moi. Parce qu'il remarque que son fils dit souvent des mots blessants sous le coup de l'émotion. Puis là, il l'emmène près d'une clôture, puis il lui dit à chaque fois que tu vas dire un mot méchant, un mot dur, un mot blessant, je vais te faire planter un clou dans la clôture. Puis là, à la fin de la journée, à chaque jour dans la semaine qui suit, le père emmène son fils près de la clôture, puis il lui fait planter le nombre de clous, selon le nombre de mots blessants qu'il a dit. Puis la première journée, il y en a beaucoup des clous. Puis d'une journée à l'autre, ça descend un peu parce que là, le garçon prend conscience. Puis la semaine d'après, parce que rendu à la fin de la semaine, il y a beaucoup moins de clous que la première journée, tu sais. Le père est satisfait de voir que le fils comprend le message. La semaine suivante, le père dit à son fils, maintenant, chaque fois que tu dis un bon mot, on va aller enlever un autre clou que tu as planté déjà. Puis c'est ce qui se passe pendant cette semaine-là. Chaque jour, le père fait enlever le nombre de bons clous, de bons mots que l'enfant a dit. Puis, à la fin de la semaine, il le ramène à la clôture, il lui fait regarder. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois plein de trous. Il dit, oui, ça c'est une belle leçon pour toi, mon fils, parce que j'aimerais que tu prennes conscience que chaque fois que tu dis un mot blessant, même si tu essaies de te rattraper par la suite, même si tu es gentil après, ça reste marqué. Et dans les gens, c'est la même chose, hein? C'est que si, sous le coup de l'émotion, je dis quelque chose de blessant, même si je m'excuse après, même si j'essaie de me rattraper d'une façon ou d'une autre, les mots ont déjà fait leur effet.
Les mots ont déjà blessé. Donc, merci Monsieur François, de proposer ce beau sujet-là ce matin, parce que c'est tellement vrai. Quand on prend conscience de ça, ben oui, on fait plus attention à nos mots. Parce que un bon mot, un encouragement, un compliment, ça peut faire la journée d'une personne. Et un mot blessant, ça peut marquer la personne à vie même. Il y a des paroles parfois, particulièrement d'un parent à un enfant ou d'un professeur à un enfant, ou même d'un patron à un employé, ou peu importe quel lien il y a entre les deux personnes. Mais particulièrement, je trouve qu'il y a un lien d'autorité de la personne qui parle sur l'autre. Ça peut avoir un effet vraiment lourd sur la personne. Et je vois ça même, tu vois, il me vient des choses en parlant, mais j'entends plutôt parler de choses de ce genre-là, même en croissance personnelle. Des gens qui enseignent supposément la lumière, puis qui disent qu'est-ce que j'appelle des mauvais sorts à des gens, que les gens ont de la noirceur en eux, que les gens sont d'une telle façon. J'ai même déjà eu un enseignant qui me dit des choses horribles sur moi, mais c'était il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 1 an. Mais heureusement, j'étais à un point de ma vie où je savais qui j'étais et je savais que cet enseignant-là n'enseignait pas la lumière. Donc ça m'a glissé dessus. Mais quelqu'un qui aurait commencé son cheminement puis qui aurait été insécure ou qui aurait mis cette personne-là sur un piédestal, ça aurait pu la détruire. C'est très important le pouvoir des mots. Et en même temps, comme je disais tantôt, même le fait d'en prendre conscience, même le fait de faire attention, ça va pas nécessairement empêcher qu'une personne peut recevoir ce que je vais lui dire d'une façon complètement contraire à mon intention. Mais par contre, le fait de peser mes mots, de bien les choisir avant de parler, ça fait déjà un tri tu sais, ça va déjà faire moins d'effets négatifs dans les autres. Et ce qui me vient aussi en parlant de ça, c'est les 4 accords Toltec, que j'aime beaucoup, qui sont pour moi un code de vie maintenant. Puis dans ces 4 accords-là, il y a que ta parole soit impeccable. Et c'est ce que ça dit. De m'assurer que mes mots soient des mots d'amour et non des mots de, de haine ou des mauvais sorts, comme je disais. Tu sais, de dire à quelqu'un qui est d'une façon horrible. Ça, personne ne devrait faire ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'assurance, qui n'ont pas la certitude de qui ils sont, puis que ça devient une vérité pour eux, malheureusement. Daniel qui dit « C'est dévastateur des mauvais mots, ma belle Sophie. » Oui, oui. Et je pense que chacun a déjà connu une expérience dans ce sens-là et ça fait prendre conscience de ça, justement. Je peux pas empêcher l'autre de dire les mots qu'il a envie de dire. Mais moi, quand je parle, je peux choisir ce que je suis. Je suis pas obligée d'être ce que l'autre est. Tu sais, si ça arrive une situation comme ça, c'est toujours pour nous montrer à nous respecter. Tu sais, moi, j'accepte pas que quelqu'un me crie après parce que je parle calmement. Et le fait de parler calmement, ça me permet de dire à l'autre, regarde, je te parle calmement, donc toi aussi tu me parles calmement. Puis si ça fonctionne pas, je m'éloigne tout simplement, c'est pas le bon moment. Mais ça m'arrivait beaucoup plus souvent avant parce que j'ai fait en changeant moi ma façon d'être, en me respectant, mais ça a changé aussi mon environnement. Parce qu'aujourd'hui, je suis entourée de gens respectueux parce que c'est ce que je choisis.
parce que c'est ce que je suis et c'est ce qui est important pour moi. Mais avant, il y a plusieurs années, je vivais ça bien plus souvent. Mais c'est très important d'en prendre conscience et de s'assurer que si j'ai envie de répondre quelque chose, tu sais, tourner sa langue 7 fois avant de parler, c'est pas toujours évident parce que il y a des personnes aussi pour qui c'est, tu sais, qui ont un côté plus impulsif et que ça va sortir vite. Mais chacun est capable de respirer avant de parler, puis de penser, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... est-ce que je vais regretter de dire ça plus tard ou non? Parce que, comme je disais dans ma petite histoire tantôt, une fois que les mots sont dits, il est trop tard, hein? Je peux pas les ravaler. Je peux pas les réabsorber. Je peux pas faire en sorte que la personne les ait pas entendus. Je peux pas faire en sorte que la personne a pas été réactivée dans ses blessures à cause de ça. Tu sais, je suis responsable de ce que je sème dans l'univers. Et je m'assure, pour ma part, que ce que je sème, c'est du beau. C'est du lumineux. Puis c'est aligné sur l'énergie de l'amour. Ça veut pas dire que parfois j'ai pas des comportements que après coup je fais comme oups, j'en ai échappé une, mais ça arrive moins souvent parce que je me choisis aujourd'hui. Hélène qui dit quel beau sujet qui fait prendre conscience. Oui, ben merci Monsieur François. Pauline qui dit tu es là mon ange gardien. Oui, bon matin Pauline. Ben sur ce, merci pour ce beau sujet, Monsieur François. Et ben merci, j'ai vu qu'il y avait d'autres sujets qui avaient été nommés. Je les garde pour d'autres directs dans un moment futur. Je te souhaite une merveilleuse journée, alignée sur l'énergie de l'amour que tu es. À bientôt. Ciao.